accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bon matin à tous. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous, mes chers amis, pour aller ce matin encore une fois à cette étude que nous avons mis en état de marche la semaine précédente concernant les 7 églises de l'Asie mineure. Et c'est ces églises qui reçurent ainsi les 7 paroles du Seigneur. Nous en sommes étendus sur l'église de Philadelphie ainsi que l'église de Smyrne. Et le Seigneur n'a eu que de bons mots, n'a eu que d'éloges à l'égard de ces églises, car ils ont persévéré, ils ont fait montre de fidélité, malgré qu'ils avaient à vivre des durs moments à travers des persécutions de toutes sortes. Mais ils n'ont pas régné la foi, et encore moins le Christ. Ils ont resté fidèles jusqu'à la fin. Et ces églises, nous avons dit que ces églises, tantôt de Philadelphie, l'église de Smyrne, elle existe, bien qu'elle a été dissoute, mais ses ruines sont encore, nous pouvons découvrir ces ruines au travers du territoire de la Turquie qui était le territoire de l'Asie mineure autrefois. Et bien sûr, ce matin, nous poursuivons, nous allons nous étendre sur les églises restantes. Et il y a un bon ami à moi qui aime à dire, à la hauteur de la parole de Dieu, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cela, c'est une vérité fondamentale. Et lorsque nous portons un regard sur les églises primitives, et que nous observons ainsi les églises de notre ère, les églises de notre époque, nous voyons que ces églises, les églises actuelles, sont parfaitement au miroir des églises primitives. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, selon 1 Corinthiens 13, 5, il a dit « Examinez-vous vous-même ». Il est impératif que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu et servantes, nous devons à chaque instant nous examiner. Non seulement nous examiner, mais examiner ainsi l'église locale dans laquelle que nous allons dimanche après dimanche pour savoir réellement, sont-ils réellement, marchent-ils réellement fidèlement au Seigneur. Vous savez, le choix d'appartenance à l'église locale n'est pas selon que nous arrivons, que nous voyons que le pasteur prêche dans une onction sans mesure. Et ce n'est pas que nous observons les décorations, nous observons, nous sommes emportés par la musique qui est jouée. Ce n'est pas non plus le comité, la façon formelle des comités des anciens, ou bien encore l'organisation de la jeunesse, ou bien encore toutes sortes de choses. Mais ce que le croyant, le serviteur, la servante de Dieu doit faire, c'est d'examiner cette église, si elle est au miroir de l'église de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu d'après Apocalypse, ces églises qui reçurent ces éloges, l'église de Smyrne, ainsi que l'église de Philadelphie, ces églises dans laquelle que nous en sommes, que nous allons dimanche après dimanche, sont-ils au miroir de l'église de Smyrne, ou bien au miroir de l'église de Philadelphie? Et cela a une importance capitale, car le jugement de Dieu
les églises qui sont telles qui ne sont pas trouvées, qui ne marchent pas selon la marche des églises de Philadelphie, l'église de Smyrne, nous savons que l'église a une personnalité. Et chaque église a une marche, a une démarche. Chaque église a une façon de vivre sa foi. Et l'église qui est trouvée à recevoir les éloges du Seigneur, c'est l'église de Smyrne, ainsi que l'église de Philadelphie. Alors, il est impératif à ce que nous puissions examiner si l'église dans laquelle que nous sommes est-il au miroir. Il est impératif qu'elle soit ainsi parce que l'église a un effet ricochet sur notre propre vie. Écoutez bien ma voix. L'église dans laquelle que nous persévérons a un effet ricochet sur notre propre vie, sur notre propre foi. La façon que l'Église se comporte, se conduit dans la foi, c'est ainsi que nous allons par cet effet être conduits, nous conduire ainsi dans la foi. Comme nous aimons à dire, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. Donc nous pouvons dire ainsi que les bonnes mœurs peuvent influencer autrui à de bons comportements. Nous voyons ce matin l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est l'une des plus anciennes et l'un des plus importants sites grecs d'Asie mineure. La première de Léonie. Léonie, qu'est-ce que Léonie? Léonie, c'est une religion historique grecque antique. L'Artémission, le grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse titulaire qui compte parmi les 7 merveilles du monde. C'est ce qui fit d'Éphèse et qui fit ainsi sa renommée. Et c'est l'église d'Éphèse que nous pouvons qualifier de la brebis galeuse qui est dans le collimateur du Seigneur. L'apôtre Paul avait écrit 35 ans avant pour faire des éloges, comme le Seigneur avait fait des éloges, nous rappelons, à Smyrne ainsi qu'à Philadelphie. Mais il est autour de l'apôtre Paul, 35 ans avant de faire des éloges à l'église d'Éphèse, selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 15-16. Au moment de l'écriture de l'apôtre Jean, la plupart des membres de l'église d'Éphèse sont des croyants de deuxième génération. Leur doctrine est correcte. Ils sont actifs dans l'église constamment, à pied d'œuvre, dans le Seigneur. Mais leur amour pour lui a tiédi. Dieu désire notre tête. Il désire nos mains pour son service, mais surtout notre cœur. Les Éphésiens servent le Seigneur par devoir, pour certains par habitude, et non par amour. Après cette lettre, ils ont vécu jusqu'au 5e siècle. Qu'en est-il de l'église de Sardes? Le pourtour de Sardes est fragmenté en 2 unités. La partie rocheuse, nous trouvons la citadelle, et ainsi la partie inférieure, et nous trouvons la basse ville. Et la citadelle a été érigée par le roi Mélèse qui plaça d'abord son palais ainsi que ses trésors. La basse ville a subi des assauts tantôt des Cimmériens. Les Cimmériens, ce sont des Indo-Européens en l'an 652 avant le Christ et ensuite par des Perses. Ce pourtour de Sardes est à la fois une pactole. Ce qu'est une pactole, cela simplement désigne qu'elle est riche, qu'elle prospère. Et nous connaissons très bien cette expression populaire disant « riche comme Crésus ». Il est que le roi Crésus, en l'an 561 avant le Christ, roule dans l'or et s'ennuie incroyablement dans son palais. Et sa richesse le rend arrogant. Alors, pour chasser l'ennui, il attaque Cyrus, roi de Perse, mais sa défaite fut cuisante, car il n'a pas fait surveiller le côté sud qui était la seule voie d'accès à la ville. Car la ville de Sardes, au niveau des pylons, les pylons étaient lisses et à pic, et les armées avaient peine à accéder
car au moment qu'ils accédaient, eh bien, étant donné que les parois sont lisses, ils venaient à glisser. Le seul côté qui était encore impraticable, mais non insurmontable, et c'est ce côté, le côté sud, qui était seul accès. C'est par là que Cyrus et son armée ont su s'insérer au travers de Sardes. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire est toujours condamnés à la répéter. C'est ainsi pendant la révolte de l'Inonie, que nous venons de dire, c'était une guerre entre les Perses et les Grecs, la basse ville est détruite. En l'an 334 avant le Christ, la ville est prise par Alexandre le Grand. Ensuite, elle sera prise par les Romains en l'an 133, toujours avant le Christ. Elle est détruite ensuite, un demi-siècle plus tard, et ensuite elle fut reconstruite par l'empereur Tibère. Un temple est alors construit en son honneur. Mais toujours que ce temple est construit en son honneur, il n'est pas le sujet d'adoration. Le sujet d'adoration de Sardes, c'est Cydèle, Artémis, et environ à 20 kilomètres du temple d'Artémis, qui est Diane, lorsque nous parlons de Diane d'Éphèse, qu'il est d'Artémis et qu'il est que de la Diane d'Éphèse, eh bien nous parlons de la même divinité. Et ce temple, le temple de la Diane d'Éphèse, se trouve à 20 kilomètres environ du temple d'Apollo. Et là, c'est un lieu très idolâtre. L'église de Sardes est mise en garde pour la vie facile qu'elle menait. De l'extérieur, elle semble être parfaite alors qu'elle est morte. C'est un sépulcre blanchi. Elle ne sait pas que le Seigneur s'est détourné d'elle. Concernant les fondateurs de cette église, aucun renseignement dans les archives démontre le fondateur ou les fondateurs de cette assemblée. Il semble que les Éphésiens, après leur essaimage, c'est-à-dire que ils se sont mis ensemble d'après la doctrine de l'apôtre Paul qui alla dans ce pourtour et resta 3 ans à enseigner. Et c'est-à-dire, c'est selon les enseignements de la doctrine de Paul, et c'est par là qu'ils se sont mis ensemble pour bâtir une communauté à laquelle ils pouvaient se recueillir pour pouvoir à la prière et l'adoration. Et au travers de cette église, la personne la plus connue de cette église, c'est Méliton, et qui était dès lors l'évêque dans le 2e moitié du 2e siècle. Ce Méliton est un apologiste. Que veut dire le mot apologiste? C'est un militant, c'est quelqu'un qui militait de manière convaincante, de sorte contre les cultes idolâtres qui étaient à Sardes. Qu'en est-il de l'église de Laodicée? L'église de Laodicée se trouve à 16 km de Colossiens, vallée de Lycus. Lycus est une province romaine de l'Asie mineure. Et nous pouvons entrevoir cela également selon Colossiens du chapitre 2, verset 1, et toujours Colossiens, chapitre 4, verset 13. Cette église a été établie par les apôtres. Et selon les reproches que fit le Seigneur alla des reproches à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse s'est montrée dans un amour qui avait refroidi, alors que l'église de Sardes, c'est une église qui s'adonnait à une vie facile, qui était dans le culte des idoles. Alors que l'église de la Odyssée, dans le collimateur du Seigneur, se trouve ni chaud et ni froid. Et qu'est-ce qu'une église bouillante? Une église bouillante, c'est une église de la tête du pasteur jusqu'au plus petit membre. Et lorsque nous parlons du plus petit nombre, c'est une façon de parler, car nous savons que selon l'apôtre Paul, tous les membres du corps sont égaux. Alors, du pasteur jusqu'au dernier membre, la crainte du Seigneur est mise comme avant-première.
la fidélité. Et cette église, c'est une église qui veille et qui surveille le retour de l'époux. Tout comme a été les cinq vierges sages qui veillaient au retour de l'époux. C'est une église bouillante, ce n'est pas la musique au moment de la louange, ce n'est pas la foule, le nombre de membres que cette église comporte dans son enceinte. C'est une église dans laquelle que la crainte de Dieu est mise en avant-première. Et ainsi, cette église est une église qui veille le retour de l'époux afin de marcher au moment de son veille, qui marche de façon fidèle, qui marche dans la droiture et qui comprend que, contrairement à notre société qui désigne que nous acceptons tout, mais qui croit que les Écritures sont la parole du Seigneur et que son enseignement est la vérité. Une église froide, c'est une assemblée unitarienne. Elle ne veut pas de Christ et ne s'en cache pas. Il le considère tel qu'un grand homme parmi tant d'autres. Et point. Alors qu'une église tiède se noie dans l'azimut du péché, en jouant à la religion, en jouant aux chrétiens. Ils sont chrétiens lorsqu'au moment qu'ils viennent à l'église, ne que pour 2 heures de temps. Après cela, ils reviennent à leur vie mondaine. Un peu comme les pharisiens faisaient autrefois. Ils sont arrogants quelquefois et ils aiment paraître. Ce qui compte à leurs yeux, c'est d'être bien vus. Mais ils ne mènent pas cette vie d'aquarium et cette vie de transparence telle que nous avons indiqué. Aucun poisson ne peut se cacher dans un aquarium. Et quand même petit soit-il, ne peut se cacher parce que l'eau de l'aquarium ainsi que dans l'enceinte, dans cet aquarium dans laquelle il est renfermé, est limpide, est cristallisée. Donc, d'aucune manière, il ne peut se dérober de notre regard. Aucune manière, un poisson dans un aquarium peut se cacher. C'est ainsi que le chrétien que nous sommes, nous devons avoir et mener cette vie. Celui qui mène une église tiède va porter une grande attention sur l'aspect extérieur. Tout ce dont qui est prévalable à leurs yeux, c'est d'être bien vu. Ce sont des matu vus. Et ils renient ce qui fait la force. Et tout cela n'est que du pipi de chat. Je peux de cette expression être choquant, mais le Seigneur l'est davantage. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons nous examiner nous-mêmes, pour voir que si nous sommes réellement dans la foi, pour voir si nous sommes réellement dans le Christ, que nous marchons avec lui jour après jour. Il est impératif, mes chers amis, alors que nous sommes, de rester fidèles au Seigneur, de s'examiner. Et cet examen de soi, c'est un examen qui doit se faire de manière journalière, à chaque jour. C'est la raison pour laquelle que David, le psalmiste, a dit « Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il est ainsi que nous, mes chers amis, nous devons impérativement, à chaque jour, à chaque instant, nous examiner, à savoir que si nous sommes réellement dans la faveur, si nous marchons de manière fidèle au Seigneur. Et partout que nous sommes au travail, que nous sommes à la maison, que nous sommes au supermarché, que nous allons au parc, une fois de plus, mes chers amis, nous devons rester avec une vue éveillée, car nous ne savons pas à quel moment que le Seigneur viendra chercher son Église. Donc, mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux
sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour